La première rétrospective en France de l'artiste américain Walker Evans. Le photographe né en 1903, mort en 1975, qui est considéré comme le maître incontesté du style documentaire, est exposé au Centre Pompidou. Ces clichés de l'Amérique des victimes de la Grande Dépression, et notamment des métayers de l'Alabama, sont restés célèbres. Sabrine Kasbaoui nous en donne un aperçu. Il a produit quelques-unes des grandes icônes américaines. Les photographies de Walker Evans, né en 1903 dans le Missouri, ont ensuite inspiré des générations d'artistes. Une rétrospective exceptionnelle vient d'ouvrir au Centre Pompidou, portrait du photographe de l'Amérique du XXe siècle avec l'historien Clément Chéroux. À la fin des années 20, Walker Evans va découvrir l'œuvre du grand photographe français Eugène Atget. Ça va être immédiatement une révélation pour lui, une de ses grandes influences. Atget avait photographié le vieux Paris, le Paris des vieilles boutiques, le Paris des petits métiers. Atget avait essayé de montrer ce qui, en Paris, était parisien. Et Walker Evans, finalement, fera exactement la même chose avec les États-Unis. Walker Evans était le fils d'un publicitaire. Dès sa plus jeune enfance, il a été baigné dans une iconographie populaire. Il a d'ailleurs lui-même commencé très tôt à collectionner les cartes postales dès l'âge de 12 ans. Il était fasciné par cette iconographie populaire, par cette iconographie vernaculaire. Alors qu'est-ce que c'est que le vernaculaire ? Le vernaculaire, c'est tout ce qui n'est pas d'art. C'est la photographie de cartes postales, la photographie de catalogue, la photographie amateur, la photographie d'architecture, etc., etc. De cette iconographie, Walker Evans ne cessera de s'inspirer. Lorsqu'il photographie, par exemple, les églises en bois du sud des États-Unis, il le fait à la manière d'un photographe d'architecture. Lorsqu'il photographie les rues principales des petites villes américaines, il le fait à la manière d'un photographe de carte postale. Lorsqu'il photographie des outils ou des objets, il le fait comme un photographe de catalogue. Il fait de l'art, mais tout en faisant mine de ne pas en faire. Il préfigure en cela, presque avec 20 ans d'avance, l'art conceptuel des années 60 et 70. Entre 1935 et 1937, Walker Evans travaille pour la FSA, la Farm Security Administration, un programme du gouvernement Roosevelt qui vise à documenter les conditions de vie de l'Amérique rurale en crise depuis le krach boursier de 29. Le photographe livre alors des images qui resteront gravées dans l'histoire américaine. Pendant l'été 36, Walker Evans, accompagné de l'écrivain James Agee, est en Alabama. Il photographie pendant plusieurs semaines 3 familles de métayers et d'agriculteurs de l'Alabama. Les portraits que Walker Evans réalise de la famille Burroughs illustrent parfaitement sa méthode photographique. Il emploie un appareil de grand format qui est souvent disposé sur un trépied, comme on le faisait encore souvent à cette époque-là. Il y a une certaine frontalité dans ces images. Il est toujours en face de ceux qu'il photographie. Ces sujets le regardent dans les yeux. Il y a une forme de négociation du portrait. On a le sentiment que le portrait est autant dû au photographe qu'à celui qu'il pose. Walker Evans a aimé photographier les petites gens, les travailleurs, les dockers, les boulangers, les gens qui travaillent dans les champs, les métayers. Il aimait cette population laborieuse américaine. Il aime l'automatisme, il aime la répétition, il aime la sérialité, parce que c'est pour lui une manière de dire il n'y a pas une seule image qui représente l'Amérique ou qui représente les Américains. On peut aboutir à cette sorte de portrait synthétique de l'Amérique qu'il a cherché pendant toute sa carrière à travers un ensemble d'images, une série d'images qui arrivent à exprimer cette américanité.